Je peux commencer, Barbara? Oui. Je peux? Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Marc a aussi une tortue. Point final. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Marc a aussi une tortue. Point final. Marc, avec un C bien sûr, a aussi une tortue. Point final. Marc a aussi une tortue. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Marc a aussi une tortue. Point final. Oui. Quoi après Marc? Marc a aussi une tortue. Point final. Alors, est-ce que tu as fini, Evelyne? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu peux nous donner les consignes? Mais d'abord, souligner les verbes. Entourer le sujet. Encadrer. Les déterminants. Non, pas les infinitifs, les déterminants. Les déterminants. Mais tu as raison, quand tu as souligné les verbes, il faut donner les infinitifs. Alors, quand vous avez souligné les verbes, entourer les sujets, encadrer les déterminants, vous essayez de me dire de quel déterminant il s'agit. Ici, ce n'est pas trop difficile. Cette fois, nous n'avons pas les déterminants compliqués. Avec les noms un peu compliqués en tout cas. Ensuite, oui, Bogdan. C'est une phrase ou deux? Deux, il y a deux phrases. Tous les élèves de l'école ont un chien. Point. Marc a aussi une tortue. Tu as écrit celle-là? Marc a aussi une tortue. J'ai presque. D'accord. Marc a aussi une tortue. Donc, soulignez les verbes, entourer les sujets, encadrer les déterminants. Allez-y. Ensuite, transposez les deux phrases au futur.
tous les élèves de l'école ont un chien. Marc a aussi une tortue. Transposez les deux phrases au futur. D'abord, transposez les deux phrases au futur et ensuite, écrivez la première phrase à la forme négative. Donc, il y a deux choses à faire une fois que vous avez souligné les verbes. C'est la forme négative, hein, Evelyne. Tu dois être contente. Tu peux faire d'abord ta phrase négative, ensuite tu peux faire les transpositions. Deux phrases. Alors, les deux phrases, il faut les transposer au futur. Il ne faut transformer que la première phrase à la forme négative. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris ou vous voulez que j'écrive ce qu'il faut faire? Non. Non? Soulignez les verbes, entourez les sujets comme d'habitude, encadrez les déterminants, transposez les deux phrases au futur et transformez la première phrase à la forme négative. Est-ce que c'est bien compris? C'est comme hier en fait. Donc c'est plutôt facile la première. Ça va aller? Oui. C'est pour ça que j'ai pas donné trop de phrases parce que je savais qu'il y avait beaucoup de transpositions ensuite à faire. Vous pouvez chercher vos réponses aussi dans les dictées précédentes, ça ne me gêne pas. Parce qu'on avait déjà transposé au futur, je crois. Donc vous pouvez vous aider. Parce qu'on n'a plus d'affiches autour, on n'a plus de verbes, etc. Donc vous pouvez toujours chercher dans votre cahier les verbes. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oui. Merci. J'arrive tout de suite. Ne trichez pas. Hein. Ne recopiez pas les uns sur les autres. Evelyne qui me regarde. Comment on peut faire ça? Alors, est-ce qu'on peut commencer à juste regarder la première phrase? Juste dire quels sont les verbes, le verbe et le sujet dans la première. Oui. Tu peux relire, s'il te plaît, Barbara? Alors, tous les élèves de l'école ont un chien. Dis-moi, s'il te plaît, le verbe. On. Est-ce que tout le monde a souligné ONT? Oui. Tout le monde a souligné ONT? Oui. Alors, Mylène dit oui. Ruslan, tu dis oui? Oui. Nikita? Tu as souligné on? Non, tu n'as pas souligné on. Est-ce que, Evelyne, tu as souligné on? Oui. Et toi, Christina, tu as souligné on dans cette phrase? Très bien. C'est le verbe donc de la phrase. Et Bogdan, toi aussi? Est-ce que tu as souligné on? Très bien. Stas, est-ce que tu as souligné on? Peut-être qu'il n'est pas là. Bon. Le sujet dans la phrase. Le sujet. Qui va me donner le sujet? Tous les élèves de l'école. Oui, Barbara, excuse-moi. Tous les élèves de l'école, c'est bien ce que tu as entouré? Très bien. Est-ce que vous avez tous entouré? Comment? Tu as entouré tous les élèves de l'école. Très bien. Alors, ce qui m'intéresse encore, c'est donc les déterminants. Alors, je veux entendre un peu Christina sur les déterminants. Alors, les déterminants. Qu'est-ce que tu as encadré? Est-ce que tu as encadré quelque chose? Est-ce que tu sais? Élèves. Alors, tu dis élèves.
Tu n'es pas loin, mais c'est pas élève. Élève, c'est un nom commun. Est-ce que je vois école? Non, école, c'est un nom commun. Oui, Evelyne, je t'écoute. Déterminant, ça c'est Les, et qu'est-ce qu'il y a encore? les élèves. Oui, alors, les, c'est un déterminant. Ensuite, Barbara, quel est le déterminant suivant? Le apostrophe. Très bien. Et comment? Tous les élèves de l'école. Et le déterminant, c'est L apostrophe. Tu es bien d'accord? Oui. Et il y a donc ces deux déterminants, on les appelle comment? Est-ce que vous vous rappelez comment on les appelle? Les deux. On les appelle comment? On les appelle les articles définis. On les appelle articles définis. Très bien. Il y a un autre déterminant dans cette phrase. Bogdan, est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Un autre, un troisième. Oui, tous les élèves de l'école ont un chien. Tous les élèves de l'école ont un chien. Un, exactement. Sauf que là, il s'agit d'un article indéfini. Exactement. Exactement. Les deux premiers, les et L apostrophe, ce sont les articles définis. Et un est un article indéfini. Très bien. Très, très bien. Là, c'est très bien. On a bien travaillé les déterminants. Je pense que vous avez tous compris. Alors, est-ce que vous avez transformé cette phrase à la forme négative, Christina? Non. Non, tu ne l'as pas fait. Alors, est-ce que tu peux juste me dire ce que c'est que la forme négative? Non? Tu peux me dire ce que c'est la forme négative, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est la forme négative d'une phrase? Qu'est-ce que c'est la forme négative? Alors, quand je dis je mange du poisson, ne et pas, voilà, quand il y a ne pas, ne plus, ne jamais, ni, etc., etc. D'accord, très bien. Alors, maintenant, est-ce que tu peux me dire, essayer de deviner ce que ça donne pour la phrase « Tous les élèves de l'école ont un chien ». Ça ressemble à ce que nous avons fait hier, hein? Est-ce que quelqu'un a fait ça? Mylène, attends 2 secondes, s'il te plaît, d'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre a écrit cette phrase à la forme négative? Bogdan. Est-ce que vous avez fait cette phrase? Ou je vous laisse encore un peu de temps? Un peu de temps, mais dites-moi, c'est pas grave, je vous laisse encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a, Barbara? Moi, je fais cette. Tu as fait la phrase négative? On attend encore un petit peu? Maintenant, possible. On attend encore un petit peu? Mais est-ce que, Bogdan, est-ce que tu peux juste me dire ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait la forme, la transposition en futur? D'accord. Je sais pas comment on fait. La transposer au futur, c'est ça? Oui. Alors, c'est le verbe avoir.
Tu te rappelles quand on a fait une journée de chien fatigué? Je me lèverai, je penserai à me lever, j'irai à la cuisine, etc., etc. Il y avait aussi le verbe avoir. Alors, le verbe avoir avec je, c'est j'aurai faim. Tu te rappelles? J'aurai faim. Donc, pour la troisième personne de pluriel, c'est auront. Donc, tous les élèves de l'école auront un chien. Et je pense qu'on l'a fait hier. Je pense qu'on a transposé aussi avec... Oui, on a transposé. Avec la troisième personne de singulier, je crois. Et Marc, comment est-ce qu'on va dire pour Marc? Il n'a... Oh, oui, Marc, au futur. Exactement. Aura aussi une tortue. Très bien. Voilà. Donc, vous pouvez... Maintenant, vous voyez ce qu'il faut faire? Tous les élèves de l'école. Est-ce que tu as fait ça, Varvara, au futur? Tous les élèves de l'école auront un chien. Non? Très bien. Et Marc aura aussi une tortue. Marc aura aussi une tortue. On a fait des exercices semblables hier. Je ne me rappelle pas exactement de la phrase que nous avions, mais en tout cas, on a fait quand même le verbe avoir au futur. Donc, tous les élèves de l'école auront un chien. Allez-y, vous pouvez écrire ça. Et si vous n'avez pas fait la phrase négative, je vous laisse quand même un petit moment, d'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me dire par quel petit mot on peut remplacer tous les élèves de l'école? Quel est le pronom personnel qu'on peut mettre à la place de tous les élèves de l'école? Vous savez ce que c'est un pronom personnel? Rouslan, est-ce que tu sais ce que c'est un pronom personnel? Tu sais quand on a nos verbes derrière le tableau, il y a je marche, je cherche, tu cherches. Voilà. Donc, je, tu, il, nous, vous, il, ce sont les pronoms personnels. Est-ce que, Varvara, tu peux me dire quel est le mot ou le pronom personnel que je peux mettre à la place de tous les élèves de l'école pour ne pas réécrire encore une fois tous les élèves de l'école? Quel est le pronom personnel avec lequel je peux remplacer ce groupe de mots? Est-ce que je peux dire je ont un chien? Est-ce que je peux dire tu ont un chien? Non. Non, tu ont, ce n'est pas tu ont, c'est tu as un chien. Est-ce que je peux dire ils au singulier, elles ont un chien? Mais au singulier, attention, non. Est-ce que je peux dire nous ont un chien? Oui.
Non, je ne peux pas dire nous on a un chien. Je dirais nous avons un chien. Tu es d'accord? Je dirais nous avons un chien. Est-ce que je peux dire vous ont un chien, Ruslan? Vous ont un chien. Non, je dirais vous avez un chien. N'est-ce pas? Ruslan, je dirais vous avez un chien et pas vous ont un chien. Et est-ce que je peux dire ils ont, elles ont un chien? Mylène? Oui. Donc, ce groupe de mots, tous les élèves de l'école, je peux le remplacer par ils au pluriel, ILS. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Allez-y. Regardez maintenant la correction de la première phrase, s'il vous plaît. Regardez l'écran. Regardez tous l'écran pour voir la correction de la première phrase, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est bon? Oui. Tous les élèves de l'école ont un chien. Combien de fautes, Varvara? Combien? Micro, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Tiens, j'approche là et après je vous donne à vous, d'accord? Corrige juste la première phrase pour l'instant, d'accord? Et transposer au futur. Regardez ici. Ruslan, Bogdan, est-ce que vous voyez la correction de la première phrase? Regardez. Et entourez, s'il vous plaît. Et encadrez, entourez. Oui, Nikita. 0 faute. 0 faute? Mylène, combien de fautes? Mylène? 0. Ruslan, 0 faute? Oui. Très bien. Nikita, 0 faute. Bogdan? 0, 0? Très bien. Ici, combien de fautes? Et transposez, s'il vous plaît, au futur aussi. Alors, Ruslan, la deuxième phrase, est-ce que tu l'as transposée au futur? La deuxième phrase. Marc a aussi une tortue. Oui. Tu as transposé au futur? Oui. Alors, je t'écoute. Je t'écoute. La deuxième phrase au futur. Marc Oui. a aussi une tortue. Alors là, tu viens de me relire exactement la même phrase de la dictée. Moi, j'ai demandé de la transposer comme on vient de le faire avec la première phrase. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour transposer? Et Bogdan l'a dit il y a à peine 5 minutes. Bogdan l'a dit en plus. Donc, il ne faut que répéter. Allez, Ruslan. Marc a aussi une tortue. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transposer? Il faut transposer le verbe. Oui, très bien. Qui est le verbe avoir? Donc, Marc. Demain, Marc.
Marc aura Voilà, très bien. Marc aura aussi une tortue. Très, très bien. Est-ce que tu peux juste me redire comment est-ce qu'on peut dire le groupe nominal une tortue au pluriel? Une tortue au pluriel. les tortues. Pas les, mais des. Des. Parce que oh là là, pourquoi le futur? J'arrête pas de dire futur. Parce que le pluriel de une et de un, c'est des. D'accord? Et le pluriel de le et là, c'est les. D'accord? Donc, au lieu de dire Marc aura aussi une tortue, on peut dire Marc aura aussi des tortues. D'accord? Alors, la même chose pour un chien. Est-ce que tu peux me redire au pluriel le groupe nominal un chien? Evelyne, s'il te plaît. Un article et un nom commun, en français, ça devient un groupe nominal. C'est un groupe nominal minimal parce qu'il n'y a que l'article et le nom commun. Il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'autres noms, complément de nom, etc. Il y a juste l'article et le nom commun. D'accord? Donc, ce que je te demande de faire, c'est juste de me donner le pluriel de ce nom commun, de ce groupe nominal. Un chien. Sandra, tu peux encore montrer la fiche? Un chien. Comment on peut dire le pluriel de un chien? Le pluriel de un chien. Le pluriel de une tortue, c'est des tortues. Voilà, très bien. Et la seule chose que tu dois faire, c'est mettre quoi à la fin de des chiens? Qu'est-ce que tu dois mettre? Est-ce qu'on écrit de la même manière un chien et des chiens? Est-ce qu'on écrit de la même manière un chien et des chiens? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? On met quoi à la fin du nom commun quand c'est pluriel? Un S, exactement. On va mettre un S à la fin du nom commun. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Alors, la phrase négative, s'il vous plaît. Tous les élèves de l'école ont un chien. Tous les élèves de l'école Non pas? n'ont pas un chien. Alors, Evelyne me dit tous les élèves de l'école n'ont pas un chien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou il faut faire quelque chose d'autre? Sandra, je peux lire. Tu as regardé ce qu'on a fait hier, c'est ça? T'as trouvé? C'est bien. Alors, Varvara, on écoute Varvara. Oui. Aucun élève de l'école n'a pas un chien. Alors, aucun élève de l'école, t'as raison, aucun élève de l'école, ou on peut dire aucune élève de l'école, n'a de chien. D'accord? Parce que aucun, c'est comme une personne. Donc, on va pas mettre le verbe avoir au pluriel. C'est pas tous les élèves. Tous les élèves, c'est il au pluriel. Aucun, c'est comme une personne.
Aucun élève de l'école n'a de chien. D'accord? Donc c'est bien, Varvara, c'est juste le verbe qu'il faut changer. Aucun élève de l'école, donc écrivez s'il vous plaît. Aucun élève de l'école. Moi, j'écris pour ça aucun élève de l'école. C'est très bien. Aucun élève de l'école n'a de chien. C'est bien. Aucun élève de l'école n'a de chien. Et vous pouvez entourer les petits mots de négation. Alors, quels sont les mots de négation ici, Nikita? Aucun élève de l'école n'a de chien. Il n'y a pas de pas. Il y a aucun. Et oui. Aucun et N apostrophe. Donc, vous pouvez entourer ces mots-là. Aucun élève de l'école n'a de chien. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part Mylène et Varvara, a trouvé cette négation, cette phrase négative? Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé cette phrase négative? Nikita, t'as trouvé? Très bien, très bien. Alors, aucun élève de l'école n'a de chien. Vous voulez qu'on fasse un peu de sport? Oui. Allez, allez, on y va. Deux, trois, mais doucement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant la tête d'un côté, on tient 1, 2, on étire bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenant, l'épaule droite. 1, 2. Je pousse derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'épaule gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenant, vous levez un peu les bras comme ça au niveau des épaules et vous poussez fort. Oui, voilà vos coudes. 1, 2, 3. Que les coudes. Tu soulèves un peu les coudes, Ruslan. Soulève les coudes comme ça. Voilà, comme ça. Et puis tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
3. Non, 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 non. Lève un peu les coudes, Nikita. Plus haut les coudes. Comme ça, au niveau des épaules. Tout à fait. 3, 4, 5. C'est bien. Maintenant, les bras sur les hanches. Et on essaye de bouger notre bassin. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant la même chose avec le bassin, mais juste d'un côté. 4 et de l'autre. À droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Très bien. Allez, maintenant nos fameuses flexions. Allez, on fléchit nos genoux. 1, 2, 3. Non, 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 non. Mylène, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ruslan, s'il te plaît. Ruslan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fléchit les genoux, s'il te plaît, Ruslan. On fléchit les genoux. 9, 10. C'est bien. Maintenant, on essaye de soulever son bras le plus. Essayez de vous étirer bien fort, comme ça. Voilà, très bien. Vous essayez d'atteindre le plus haut possible. Voilà, comme ça, avec vos bras. D'un côté et de l'autre. Comme ça. Comme ça. Très bien. Et même sans vous mettre sur les points des pieds. Comme ça. Très bien. Vous étirez bien cette partie-là. Comme ça. Très bien. Oui. Alors, maintenant, les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qu'est-ce que tu attends, Mylène? Mylène. 12, 13, 14, 15. Mylène. 16, 17, 18, 19, 20. La colonne vertébrale, le dos. Allez, le dos. On ne fléchit pas les genoux. On reste bien debout, les jambes tendues. Et puis, on essaie de toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Voilà, c'est bien. Maintenant, encore un petit peu les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un peu de ski de fond. Un peu de ski de fond. Ski de fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Oh, vous m'avez entendu compter 10, 13, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Allez, maintenant, le pied gauche, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, les pieds joints, les pieds écartés, les pieds joints, pieds écartés, pieds joints.